Donc vous avez dit que nous ne devrions pas alourdir l'autre personne. Nous devrions être celui qui soulage. Mais parfois, la vérité pèse sur les gens. Quand vous dites la vérité, cela pèse sur les autres. Que faites-vous à ce sujet? Comment gérez-vous cela? Quelqu'un qui prend la vérité comme un fardeau ne vaut pas la peine d'être avec, point final. C'est une relation fondée sur le mensonge. Et les mensonges sont des choses qui n'existent pas vraiment, mais qui semblent exister. C'est ce que vous appelez mensonge, n'est-ce pas? Ce qui n'est vraiment pas là, mais semble être là. C'est une façade, un mirage. C'est ce que vous appelez un mensonge. Une relation fondée sur un mensonge. Aura-t-elle de la substance? Peut-elle durer? Peut-elle durer? Et même si elle est artificiellement prolongée, elle serait épuisante. Le gars qui ne peut pas accepter la vérité ne vaut pas la peine d'être avec, non. Et ce n'est pas nécessairement le type à l'autre bout. Ça pourrait être le type à ce bout-ci. Avez-vous vu à quelle fréquence les soi-disant amoureux s'échangent des mensonges? Quand vous allez rencontrer votre soi-disant amoureux, vous vous habillez de la meilleure manière possible. Je l'appellerai la manière la plus trompeuse. Plus tard, quand il découvre votre vrai visage, je veux dire littéralement le vrai visage, pas seulement le symbole, et la relation disparaît. Pourquoi nous habillons-nous autant? Pourquoi nous maquillons-nous autant? N'est-ce pas un mensonge? Je demande. Je ne parle pas des choses générales, comme coiffer vos cheveux. Ou vous lavez le visage? Je parle du visage évidemment faux que nous présentons aux autres. N'est-ce pas un mensonge? Bien que vous puissiez le présenter en termes plus acceptables et diplomatiques, comme mettre votre meilleur pied en avant. Mais ce n'est pas votre meilleur pied, c'est le meilleur pied de quelqu'un d'autre. C'est un pied artificiel. Et vous le présentez. Et la même chose est faite de l'autre côté également. Avez-vous déjà vu pourquoi il arrive que, plus tard dans la relation, les amoureux s'accusent mutuellement d'avoir changé? Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé. Non, le type n'a pas changé. Le type ne fait que révéler son vrai visage maintenant. Le visage changé était le premier visage, celui qu'il vous a montré au début. C'était le visage changé. C'est le visage qu'il a toujours eu. Il n'a pas changé. Pourquoi la relation doit-elle être basée sur la prétention, sur la démonstration? La dame a décidé de sécher l'université toute la journée. Pourquoi? Parce qu'elle avait un rendez-vous à 19 heures. Elle n'a assisté à aucun cours de la journée. Que faisait-elle? Des mensonges fabriqués, quoi d'autre? Vous diriez qu'elle se préparait. Je dirais qu'il s'agit de fabrication. Mensonge de fabrication. Ici, je viens de parler de l'aspect physique de la chose, puis vient l'aspect émotionnel. Et puis vient votre plus profonde réalité. Si l'autre ne peut pas l'accepter, pourquoi insistez-vous à être avec lui? Pourquoi? Vous aimez la liberté et il dit « Non, 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 je préférerais que vous soyez la reine de la maison. Je gagne assez d'argent. Vous restez simplement dans la maison. Vous occupez de la cuisine et de la chambre. Et vous élevez les enfants. » Et vous ne voulez pas lui dire franchement « Mon cher, ce n'est pas l'accord. » Pourquoi ne lui dites-vous pas franchement? S'il ne peut pas accepter votre vérité, pourquoi devez-vous être avec lui? Et cela ne s'applique pas seulement à une personne? Cela ne concerne pas uniquement un petit ami, un mari, un père, une mère ou
Cela s'applique à chaque relation, même aux relations que vous avez avec des institutions, la relation que vous avez avec la nation, la relation que vous avez avec la religion. Laissez l'autre vous accepter dans votre réalité nue. Si l'autre veut que vous alliez d'abord vous habiller et présenter un beau masque, alors la relation ne va de toute façon pas durer. Les masques, vous le savez bien, ils tombent. Et ensuite les gants aussi. « 70% des meurtres de femmes dans le monde entier, dis-moi qui les commet. Leurs proches parents. Quand il s'agit des femmes, elles ne sont pas tuées par des inconnus. Quand il s'agit des femmes, elles sont assassinées à hauteur de 70% par leurs propres proches, ou des personnes qu'ils connaissent, ou leurs amoureux. Est-ce le type de relation que vous souhaitez avoir ? Alors monsieur, je m'appelle Nazima Mouzawar, donc vous écrivez des livres. Vous êtes également un philosophe. Alors d'où vous est venue l'idée d'écrire des livres, de commencer à écrire des livres ? La plupart de mes livres sont rédigés, pas vraiment écrits. Seuls quelques-uns d'entre eux sont vraiment écrits. C'est l'un des livres que j'ai vraiment pris le temps d'écrire. Sinon, par exemple, cette discussion prendra la forme d'un livre. Il sera transcrit, puis édité pour le rendre agréable à lire. Et cela deviendra alors un livre. Donc ce n'est pas que j'ai décidé de devenir écrivain. Mon but était d'avoir un ciel intérieur, un lieu de liberté. Et partagez-le avec tout le monde, car vous êtes comme moi. La liberté n'est pas mon monopole. Nous sommes tous des êtres humains. Votre douleur est ma douleur. Ma joie est votre joie. Si je peux l'avoir, vous pouvez l'avoir. Et en essayant pour vous aider, je m'aide. Vous comprenez? C'est ainsi que cela se passe. Donc à partir de ces interactions, après quelques années, des livres ont commencé à paraître. Je n'ai jamais eu pour objectif d'être un écrivain de livres. Ces discussions étaient là. Elles ont été compilées. Quelqu'un a dit ceci, ceci et ceci, si on les met ensemble. Ferait un excellent matériel de lecture. J'ai dit, procédez. C'est ainsi que le premier livre a été publié. Il y a 10 ans. Puis ça a bien été reçu, donc plus de livres sont arrivés. Et maintenant, celui-ci, que je suis effectivement venu à Goa pour l'écrire. Cela a été principalement écrit ici. Votre lieu, je l'ai écrit ici. Et maintenant, il est en train de sortir. Je suis venu spécifiquement pour écrire ce livre. Merci beaucoup pour Goa. C'est un très bel endroit pour écrire un livre.